Alors, aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va surtout s'intéresser à son essence, comme on en a parlé hier, se reconnecter avec son espace intérieur, sa connectique, je dirais, plus spirituelle. Hier, on était vraiment plutôt dans le mental. Là, on va voir beaucoup d'autres aspects qu'on va aller explorer. Alors, je vais essayer d'être moins longue qu'hier. C'est pas facile. Mais on va essayer de faire un petit peu plus rapidement. Célia, tu as eu des choses bizarres, des rêves bizarres? Parce que j'ai demandé à je n'étais pas encore arrivée. Des rêves, non. Mmh. Non, j'ai pas eu de rêves bizarres, mais j'ai une question Ouais. une question qui était déjà. C'est pas la première fois que je me la pose, mais du coup aujourd'hui elle est revenue un peu en flèche, quoi. Ouais. Vas-y. C'est, je me demandais parce que à un moment donné hier tu parlais de penser ses blessures, voilà, et du coup je me posais la question de est-ce qu'il fallait forcément être capable de savoir d'où venaient nos blessures pour pouvoir justement prendre le temps de les penser et de les soigner? D'accord. En fait, Voilà. je sais pas, peut-être on la reprendra à la fin parce que tu auras peut-être des éléments de réponse pendant Ouais, la formation. Et dans ce cas-là, tu me le redis si j'oublie. ouais. D'où viennent les blessures? Comme ça, je le note, mais bon, après, je peux oublier vu qu'il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Je te dirais que on n'a pas besoin de savoir exactement. C'est plutôt quand je suis en réaction comme ça, je le reconnais. Du coup, je te réponds. C'est quand Ouais, je le reconnais en moi, en fait, comment dire? Ton corps, il sait, il a ses mémoires. Donc, en fait, en reconnaissant, tu vas avoir des émanations de souvenirs, par exemple, des liens que tu vas faire avec, je sais pas, un trauma ou une expérience qui vont revenir. Moi, par exemple, quand j'ai travaillé ma blessure d'humiliation, et ben, au bout d'un moment, tu vois, donc j'ai commencé à bosser sur cette blessure. Et en fait, j'ai pas eu besoin d'aller gratter mes souvenirs parce que je m'en souvenais pas, c'était quand j'étais enfant. Et là, d'un coup, j'ai eu un souvenir qui est venu. Je ne suis pas allée ouais. gratter. Il est venu comme ça pour être pensé. Tu vois? Ok. C'est pour ça que je demande si vous avez des rêves bizarres ou qu'il y a des choses qui remontent un peu à la surface, parce que c'est possible en fait. Si on laisse le Mm. champ d'expression au corps, dans ce cas-là, il y a l'émanation soit d'un souvenir, du trauma, etc. Ok. C'est bon? Je te réponds un peu. Après, tu verras si tu as d'autres questions qui viennent après, on va commencer et, euh, et on reviendra dessus si tu as envie. OK? Ouais, ça marche. Alors, donc, la reconnexion avec son essence. J'avais envie de vous parler un petit peu des deux espaces qu'on a en nous, c'est-à-dire l'espace féminin et l'espace masculin. Je pense que tout le monde en a entendu parler de ces deux parties en nous. Donc, déjà, c'est quoi ces deux espaces? C'est des énergies intérieures à nous qui sont en chaque être humain. Autant l'homme va avoir un espace féminin comme la femme va avoir un espace masculin. Ça va? Vous avez déjà entendu parler de ça? Ouais, ouais. Oui. Ok. Donc, en fait, là, ce soir, déjà, dans une première partie, j'aimerais que vous vous positionnez comme observatrice de vous-même, c'est-à-dire, tiens, je vais regarder, je vais simplement laisser vibrer comment ça me parle par rapport à ces deux espaces qui habitent en moi, comment je me situe. Donc, on en reparlera après, mais l'idée, c'est de savoir que ces deux espaces, ils sont construits par nos mémoires transgénérationnelles. Alors, tu vois, Célia, par exemple, les mémoires, ça va aussi alimenter nos blessures, tout ça, parce que comment on va utiliser notre énergie masculine et notre énergie féminine, on va avoir des informations sur l'atteinte de notre blessure, par exemple, Mm. ou qu'est-ce qui va émaner nos problématiques. On va avancer tout doucement là-dessus, mais je vais essayer de garder ça en tête pour essayer un peu plus de l'étayer. Donc, il y a notre éducation aussi qui fait nos figures parentales. Il faut savoir que dans une incarnation, c'est-à-dire dans notre vie qu'on vit là en tant que Jessica, en tant que Célia, en tant que Claire, on va avoir
des empreintes, on va avoir des choses qui viennent, des expériences qu'on doit vivre et qui vont faire qu'on va arriver, comme je disais hier, là où on est. Donc, par exemple, petit, si j'ai subi, je prends un exemple, des violences physiques ou des violences psychiques, je peux développer en moi un mécanisme où je vais me couper d'une partie de moi. Par exemple, petit, c'était tellement violent que j'ai voulu me couper mes ressentis pour me mettre une carapace. Parce que à cette époque-là, j'ai dû m'adapter à un environnement hostile. Si on prend, je vais prendre un peu l'inverse, si je suis entourée d'amour, comblée, tous mes besoins et mon parent répond sans me laisser le temps de construire mon projet, mes envies, mes désirs, dans ce cas-là, je vais avoir du mal à passer à l'action. Donc, je vais avoir du mal à y aller. Je vais avoir un manquement dans mon énergie d'action. On reverra plus en détail énergie masculine, énergie féminine. Déjà, c'est pour vous faire une première présentation de comment ça vibre en nous petits, mais aussi comment c'est amené jusqu'à l'âge adulte et après comment on va l'utiliser au quotidien. Donc là, c'est deux exemples relativement extrêmes, mais qui nous amènent à réfléchir à notre relation à l'âge adulte comme une réaction finalement à l'environnement. Puisque je me rends compte que mon côté masculin ou mon côté féminin est la résultante, la conséquence, la suite de mon évolution à travers de ma famille, à travers de la société, de mon éducation, qui va m'amener plus ou moins en réaction avec l'environnement. Donc, bien sûr, je dirais que le premier pas, mais toutes les deux, c'est un chemin que vous avez déjà fait, c'est de connaître et cerner un petit peu son histoire, ses blessures, mais aussi, voilà, savoir par rapport à ses parents, comment ça s'est passé, etc. Je ne pense pas me tromper hein, quand je vous dis ça, mais est-ce que vous me le confirmez? Ouais, ouais. Oui, Que vous avez quand même relativement fait ce chemin. oui. Donc, il faut comprendre que ces deux parties-là, elles ne sont pas ennemies, elles sont complémentaires. Par contre, ce que je vois, c'est que souvent, elles sont en déséquilibre. Donc là, on va aller explorer qu'est-ce que c'est l'espace féminin et qu'est-ce que c'est l'espace masculin. On l'appelle aussi le yin, le yang. Il y en a qui l'appellent le cerveau droit, le cerveau gauche, l'espace homme, l'espace femme. Après, chacun met son mot dessus, mais c'est pour imager comme ça qu'on a vraiment deux parties à laisser s'exprimer autant l'une que l'autre. Il n'y en a pas une qui a une prédominance ou une force sur la deuxième. Et pour autant, on va vite se rendre compte, là, à travers la découverte de ces deux parties, qu'il y en a toujours plus ou moins une qui a pris un peu le dessus et dans lequel, finalement, on va se dire, bon, bah ouais, là, je me rends compte que... une petite seconde, je vais juste faire ça. On va se rendre compte que c'est en déséquilibre. Donc, dans un premier temps, on va observer, on va aller découvrir un petit peu cette partie qu'on dit masculine. Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que c'est le masculin? L'espace masculin en nous? Tout ce qui est plus lié à l'action. Ouais, ok. Effectivement, en fait, le masculin, c'est ce qui va nous aider à passer à l'action. Donc, c'est tout ce qui va être de l'ordre du faire. Donc, c'est ce qui va nous aider aussi à sortir de la zone de confort. Vous vous souvenez, hier, on a beaucoup parlé de la zone de confort, mais c'est vraiment l'énergie qui va me pousser en avant. Ça va être vu, par exemple, comme du courage. Allez, j'y vais, je me lance. C'est celle qui va vraiment nous pousser. Il faut vraiment voir ça comme une force qui anime. Moi, j'utilise l'image personnellement vous voyez l'image de l'oiseau qui prend son envol en déployant ses ailes. Hop, j'y vais, je me lance dans le Grand Canyon et l'oiseau, il y va. Donc, finalement, on se rend compte que le masculin, il a un vrai rapport avec notre confiance en nous. La confiance en moi, c'est je me sens capable de faire quelque chose, de me lancer quelque part dans une activité, dans un nouveau projet, par exemple. Ben, j'y vais, j'ai l'énergie pour. Par exemple, ça va être, je prends l'exemple de la Ferrari parce que je suis un truc Ferrari, mais c'est l'image de la Ferrari, je suis prête à y aller, je suis prête à démarrer, me lancer et je sais qu'en 3 secondes, je vais faire, je ne sais pas, excusez-moi pour ceux qui ne
connaissent les voitures, mais à 0 à 100, tu vois. Donc, c'est l'image que je vous donne pour schématiser un petit peu le masculin. D'après vous, du coup, le féminin, qu'est-ce que ça pourrait être? Bah, tout ce qui est émotion, intuition. Ouais, effectivement. Alors, c'est par rapport toujours à elle, c'est comment je viens nourrir ma Ferrari. Donc, en fait, si on doit schématiser le truc, on a une Ferrari, on vient mettre de l'essence et c'est grâce à cette essence que je vais pouvoir faire avancer mon véhicule. Donc, si je ne peux pas remplir mon réservoir, la Ferrari, elle ne va pas me servir à grand-chose et je ne vais pas aller très loin. Par exemple, si je reprends l'exemple de l'oiseau et que ça vous parle plus, si l'oiseau, je ne sais pas, c'est un albatros et qu'il n'a pas bouffé avant de prendre son envol, il ne va pas faire l'enfant avant de s'écraser. Donc forcément, ça demande un équilibre des deux. Et ce réservoir, c'est, tu l'as dit Célia, c'est tout ce qui va avoir lien avec ma sensibilité, mon intuition, mais aussi ma créativité, ma spiritualité. C'est tout cet ordre-là qui est plutôt de la terre fertile, la terre nourricière qui va permettre de faire germer quelque chose. Si on prend l'exemple d'une graine, si elle n'a pas un terreau qui est bien riche, elle ne va pas germer. Donc, c'est vraiment celle qui va nous permettre de construire l'énergie pour mettre ensuite une action en place. Ça va jusque-là? Ouais. Oui. Ouais. Donc, j'ai fait des petits exemples sur un féminin en déséquilibre. Par exemple, c'est quand on va être coupé de notre ressenti. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple extrême du petit qui subit des violences physiques, psychiques, et qui, du coup, est complètement coupé, qui se coupe de ses ressentis pour pouvoir survivre. Là, c'est vraiment, je ne laisse pas exister mon émotionnel, ma sensibilité, voire mon intuition, et donc je ferme quelque part mon essence. Tout à l'heure, je vous ai dit, le thème de la journée, c'est se reconnecter avec son essence. Quand je parle d'essence, c'est vraiment ça, c'est j'ouvre à quelque chose d'autre, quelque chose que j'ai pas forcément, ou peut-être que oui, mais peut-être pas forcément laisser assez s'exprimer en moi. Dans l'autre sens, un masculin qui va être en déséquilibre, c'est par exemple les gens qui vont être dans l'inertie, qui vont être incapables de se mettre en mouvement, de réaliser des actions. Ça va être plutôt, on est dans le blocage, dans j'arrive pas à avancer, je reste bloquée, tout ça. C'est aussi tous les processus de rester dans une sorte de victimisation par rapport aux événements. Je subis les événements du coup autour de moi et je me laisse, parce qu'en fait quand on se sent victime, peu importe, c'est notre ressenti qui est le plus important. Quand on se sent victime, on est victime, mais la chose qui se passe, c'est qu'en fait on bloque ces processus. Donc on va être bloqué et c'est aussi une fermeture de son essence, puisque je vous ai dit, on n'est pas l'un ou l'autre, on est surtout les deux en même temps. Et le but, c'est souvent inconscient, hein, ça, souvent on va chercher à les opposer d'ailleurs. Donc, il faut vraiment écouter comment ça résonne en vous, entre mon féminin et mon masculin. Tiens, quand je me sens dans l'un, comment je me sens dans l'autre. Donc, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, le masculin, ça va être tout ce qui va être la force, la logique, le courage, la détermination, tout ça. Le féminin, on va être plutôt dans la créativité, la sensibilité, la réception, tout ce qui va être de l'ordre de l'intuition. Pourtant, on se rend vite compte, et ça, je vous ai mis des phrases justement pour faire le parallèle avec ce que j'entends souvent en consultation, mais on ne peut pas être, par exemple, dans la force et dans la douceur en même temps. C'est souvent des termes qui sont opposés. C'est-à-dire qu'on va se mettre en rapport de force. Or, on pense que les deux ne sont pas complémentaires. Or, on verra que si. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui considèrent que être dans la réception de ce qui est, de ce qui nous arrive, c'est manquer de détermination ou de rester passif. Or, pas forcément.
quand c'est nourri d'une certaine façon, on se rend compte que de nouveau, ça crée un lien. Ou pareil, des gens qui se bloquent à la reconnexion vers la spiritualité, c'est-à-dire leur espace sacré, leur espace divin, c'est interdit pour eux parce que c'est manquer de logique, manquer de raison. Donc, il y a une autre croyance limitante que je voulais vous donner, qui est souvent le cas, c'est écouter ses émotions, c'est être faible. Et du coup, c'est être vulnérable. Or, pas du tout, parce que c'est un espace complètement d'évolution et de construction de rapport avec soi. Pour vous parler un petit peu de mon expérience avec ces deux côtés-là, moi, j'avais complètement fait taire mon espace féminin. C'était jugé, par exemple, comme faible et c'était pour moi une immense vulnérabilité que d'être dans son féminin, que j'avais même quelque part du mal à cerner parce que je le mettais en parallèle avec ce que la société nous fait croire, surtout du féminin. Donc, par exemple, c'était la superficialité, être une plante verte qui sert à rien, qui se tait, mais en même temps, il m'a fallu d'avoir cette déconstruction où ma famille avait cette vision-là et surtout les femmes dans ma famille avaient cette vision-là. N'existait pas, surtout motus et bouche cousue, on ne s'exprime pas. Donc du coup, j'avais construit ces croyances limitantes autour de mon espace féminin. Donc par exemple, j'existais que dans la procrastination active. Vous savez ce que c'est la procrastination active? Non. Non, ouais. Alors, la procrastination, vous avez deux termes. Vous avez, la première, c'est la procrastination passive. C'est le fait de tout remettre au lendemain, par exemple. J'arrive pas à me lancer, je suis dans le canapé, je regarde Netflix et j'arrive pas à enclencher le truc. Dans l'autre sens, la procrastination active, c'est être dans une multitude d'actions pour venir combler le faire. Donc, je fais. J'arrête pas, j'ai un emploi du temps de ministre. Et sans en fait que ça soit nourri. Donc on se rend compte que par exemple, on est dans deux boulots différents. À côté, on a 4 associations. Et en fait, on court partout. On est un peu partout, mais nulle part. Donc c'est deux opposés de la procrastination, vous voyez, entre une qui fait rien et l'autre qui fait trop. Et les deux ne sont pas connectés avec leur essence. Donc c'est vraiment... moi, c'était la procrastination active. Je suis dans 3 assos, j'avais 2 boulots. À côté de ça, je partais là, je faisais ça, etc. Donc, je voulais à tout prix me confirmer dans mon courage, que j'étais courageuse, que j'étais indépendante. Mais pourtant, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que rien ne fonctionnait, qu'il n'y avait rien qui allait jusqu'au bout. J'étais créatrice de projets, d'objectifs, mais finalement, je n'arrivais pas à venir les nourrir. Et ça, je l'ai compris au fur et à mesure où j'ai accepté de voir que j'étais dans une espèce de boulimie du fer et que je ne voulais jamais m'arrêter parce que ça m'empêchait, quelque part, mon mental m'empêchait d'avoir accès à la vraie raison. C'est-à-dire, je faisais pour faire, j'avais pas de projet qui était mis en lien avec ma propre essence, c'est-à-dire ce que je désirais vraiment, ce que je voulais vraiment pour moi, quels étaient mes besoins. Donc finalement, je fonctionnais sur tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça, et pas le fameux j'ai envie. Donc c'était une boulimie, une boulimie du fer. Et à partir de là, du coup, j'ai compris qu'il fallait que je vienne rééquilibrer mes deux espaces et qu'ils étaient à un même niveau, qu'il n'y en avait pas un qui était en dessous, qui avait pris, mon masculin avait pris l'ascendant, mais qu'il fallait que je travaille pour rassembler les deux vers un seul vecteur, c'est-à-dire vers ce phare. Je parle souvent de phare, mais c'est l'idée. En fait, quand vous avez un projet, un objectif ou quoi, c'est de venir travailler son masculin, travailler son féminin pour avoir ce phare qui va nous permettre de savoir vers où on tend. C'est-à-dire ça m'anime et maintenant, je mets mes deux énergies à mon service pour arriver
vers ce que je veux atteindre, vers mon objectif, vers la vraie écoute de qui je suis, ce qui me met en joie, ce qui va me faire vibrer, tout ça. Donc, c'est vraiment, quelque part, faire connaissance avec sa raison d'être, avec ce qui m'anime. Et ça, souvent, les personnes se sont coupées de ça parce qu'elles sont dans ce déséquilibre. Donc, bien sûr, c'est pas parce que on vient nourrir un projet du féminin qu'après, on n'a pas besoin du masculin, de notre masculin, pour venir faire ce passage à l'action. Donc, entre le féminin et le masculin, je dirais le féminin, c'est toute la préparation, l'observation aussi pendant cette transhumance, pendant ce chemin, l'observation de ce qui se passe en moi. Tiens, là, est-ce que c'est juste par rapport à l'objectif, c'est-à-dire mon phare, j'utilise ce terme, c'est assez visuel pour dire que le bateau en pleine mer, il va jamais perdre de vue son phare. Sauf même s'il y a une tempête, ça va être son point de repère. Nous, c'est exactement ça. Et le masculin va venir solliciter nos ressources dans le sens où il va faire appel à notre courage, à nos capacités de passage à l'action et mettre l'énergie à son service. Donc, dans la formation, moi, que j'ai construit, c'est vraiment ça. C'est comment on va apprendre à observer cette terre nourricière qu'on a déjà en nous, sachant que vous l'avez déjà, tout ça. Mais c'est sortir un peu, de se contenter des miettes qu'on croit avoir. C'est visiter finalement ce plein qu'on a, mais qu'on se coupe, dont on se coupe. C'est redistribuer un peu les cartes, parce qu'on l'a dit hier, mais on croit souvent qu'on est ceci, cela. Ouais, moi je suis comme ça et je me détermine comme ça. En fait, on est bien plus que tout ça. Car en fait, c'est qu'est-ce que je décide d'être. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je décide d'être? Peut-être un de votre phare, par exemple. Il peut être votre phare pour décider, bah voilà, ça, je veux avancer vers cette réalisation pour moi, être capable d'aller là où je veux, etc. Puisque finalement, les barrières, on l'a vu un petit peu hier, mais c'est surtout nous qui venons nous les poser. Donc, bien sûr, il ne s'agit pas de créer une dualité où si j'utilise mon féminin, je ne suis pas dans la force. C'est j'utilise ma force en venant le nourrir de toute ma bienveillance pour moi, en sachant ce qui est juste. Ça vous parle, ça? Je vous ai perdu. Non, pas du tout. Réfléchis. Et ça va? C'est clair? Tu me dis si tu comprends, si vous comprenez pas. Hein. Non, mais c'est clair. Ok. Donc, c'est cette reconnexion avec finalement le je suis dans cet accueil. Et ça, c'est la vraie force que vous pouvez vous donner, c'est d'arriver à reconnaître ce qui est tout simplement en vous. C'est l'écoute. Qu'est-ce que c'est? Ça va être d'être simplement présent à ce qui se passe, à ce que je vis, ce que je ressens ou ce que je pense. On a tous entendu cette petite voix à l'intérieur, cette espèce de truc qu'on ressent, c'est pas la bonne idée, ça, tu vois. Mais là, il y a notre mental qui nous dit, bah si, il faut le faire, sinon t'es trop nul, etc. Je pense que ça arrive à tout le monde d'avoir cette petite voix. Bah, c'est un petit peu ça. C'est là de se dire, bah, en fait, je vais lui porter une oreille. Je vais lui porter une attention pour voir ce qu'elle a à me dire. Et si je suis, par exemple, que dans la force, au niveau de mon masculin, c'est-à-dire, allez, j'y vais, je suis dans le faire, go, on fonce, finalement, on se rend compte, comme c'est pas nourri, on est uniquement en réaction vis-à-vis de notre environnement. Et surtout, on n'est que violence envers soi. Parce qu'on ne va pas en lien avec ce qui est de notre essence, de notre intériorité, de notre espace intérieur. Donc, du coup, on peut très bien être dans la force, y aller, oui, c'est une réaction, mais je m'en fous, j'y vais quand même. Mais par contre, après, c'est là où va se mettre en place autre chose qu'on connaît tous bien, c'est le jugement. Parce que lui, ensuite, comme on a écouté finalement une force sans la mettre en lien avec notre unité, on va se dire, ah non, mais attends, mais là, t'as été trop nul, t'es pas écouté, tout, mais t'aurais dû, et si, et machin. Et là,
où on rentre dans le cercle vicieux du mental qui va venir en remettre une couche. Donc, quand je n'arrive pas, si vous avez des objectifs que vous n'avez pas réussi à réaliser, déjà se poser la question, en premier lieu, pourquoi je n'ai pas réussi à réaliser mon objectif? Est-ce que cet objectif, il a été nourri par moi-même? C'est-à-dire, en fait, est-ce que c'est vraiment un objectif que j'ai envie de réaliser? Parce que souvent, on peut avoir des objectifs par rapport au regard des autres, ce qu'on attend de nous, ce que le monde professionnel attend de nous, mais finalement, que ça ne résonne pas trop avec nous. Et deuxièmement, c'est de savoir comment je l'ai pensé, structuré, comment je suis venue y mettre l'intuition que c'était juste pour moi, cet objectif. Ça va jusque-là, ça vous parle? Vous avez tout... C'est tout Ouais, ça clair? va. C'est bon. Allez, on continue du coup. Donc du coup, vous avez l'impression d'être dans un déséquilibre entre les deux parties déjà? Moi, oui. Vas-y, tu peux nous en dire plus? Je pense que je suis plus dans l'énergie masculine que féminine sur plein de choses. Après, pas sur tout, hein, mais Ouais. sur beaucoup de choses. Tu dirais que c'est dans quel domaine surtout que tu utilises ton masculin? Dans le domaine affectif, Ouais. domaine sentimental. Et puis, beaucoup au quotidien. Beaucoup au quotidien quand sur des petites choses, je m'écoute pas beaucoup et je suis beaucoup dans, comme tu disais, hein, dans la procrastination active. Ouais. Je suis dans la fuite de mon féminin en essayant de faire plein de choses, quoi. Ouais, dans le faire du coup, beaucoup. Ouais. Mhm. Et toi, Jessica? Écoute, je réfléchis un petit peu depuis tout à l'heure. Je suis un peu, ouais, je sais pas trop. Mhm. Je suis beaucoup dans l'action aussi. Mais dans l'action, alors attention, l'action, bien évidemment, qui n'est pas tournée vers moi, mais plutôt vers les autres. Ouais. Donc, je peux, ouais, j'ai beaucoup d'énergie. Je peux aller chercher une ressource en moi qui est, ouais, pour, mais pour les autres. Et du coup, des fois, tu ressens un épuisement ou une sorte de sentiment où tu as l'impression d'être vide, par exemple? Ouais, je pense qu'à un moment donné, et c'est souvent ce que mon conjoint du coup me reproche, c'est compliqué de te voir agir de la sorte parce que enfin des fois il me dit je te vois faire et en fait enfin, je te vois te détruire comme ça, t'épuiser pour les autres et tu ne prends même pas le temps de te poser toi 2 minutes et de faire ce qu'il faut pour toi. Voilà, donc c'est vrai que j'ai mais ça a toujours été. Alors après, bien évidemment, je pense que c'est lié à un schéma de vie aussi, mais bien évidemment, les autres avant moi. Et Ouais. effectivement, il y a des fois où, ouais, tu es fatigué parce que tu n'as plus d'énergie pour toi. Et donc, je ne sais pas quel est le côté qui prend le dessus chez moi. Je suis énormément dans l'action, effectivement. Je suis très tournée vers l'autre. Mais par contre, voilà, me concernant, bon, voilà, quoi, je me mets un peu de côté, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu, tu vois, par rapport à l'essence, justement, c'est de comprendre qu'en fait, on fonctionne en cycle. C'est-à-dire que l'équilibre aussi du don et du recevoir, il est important parce que, en fait, tu t'épuises. Donc, tu es en train de puiser presque, tu sais, tu prends ton bras, que tu tords pour aller chercher la dernière goutte d'énergie C'est ça. pour Mm. pouvoir le redonner, mais au final, tu n'as pas de circulaire. Ça veut dire que recevoir, eh ben, c'est compliqué C'est parce compliqué qu'il pour moi, faut que ouais. je donne, Mm. il faut que je donne, il faut que je C'est donne. ça. Mm. Et oui, effectivement, alors après, te dire de quel côté je me trouve le plus, au final, ben, je ne sais pas trop, à vrai dire, parce que je suis dans cette action, mais j'ai aussi ce côté, je pense, cette part de féminin en moi voilà, sur le côté émotionnel et euh,
Ouais, je suis un peu perdue. Je ne saurais pas te dire. Mhm. Je pense que les deux Alors, se rencontrent. pour t'aiguiller un petit peu, le féminin, il s'agit aussi de, tu vois, tu as l'idée, enfin, moi je le vois comme ça, le féminin c'est aussi comme une coupe, c'est-à-dire je m'autorise la réception telle qu'elle est, tu vois, et Mm. autant dans l'énergie aussi, c'est pour ça que je vais un peu plus loin parce que finalement, ton déséquilibre, c'est aussi, bah voilà, je suis la Ferrari, go, 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 mais je ne remplis pas mon réservoir. Donc, C'est ça. tu vois, moi, ce que je ressens, c'est vraiment ce déséquilibre où ton féminin, alors attention, tout n'est pas noir ou blanc, Bien sûr, hein. pas 0% de féminin, 100% de masculin. Bien Mais sûr. par contre, c'est intéressant de le voir comme dans mon équilibre du don et du recevoir, donc l'élan en plus, hein, si on le schématise, le don, on va vers l'extérieur, donc on a une force motrice vers l'avant, réception, on va être plutôt dans l'accueil de ce qui vient de Mhm. nourrir. Donc c'est intéressant par rapport à ce qu'on vient de dire sur le féminin et le masculin notamment. D'accord. Mm. Ça te parle un peu plus? Ouais. Non, mais c'est sûr que j'ai du mal à recevoir Ouais. parce que c'est pas dans ma manière d'être. Encore une fois, voilà, hein, c'est bon. Après, on pourrait y passer un peu plus de temps, mais il faudrait vraiment tout expliquer. Mais oui, mon fonctionnement, c'est ça. Il a fallu un moment donné où bah, il a fallu prendre certaines choses en main Mm. et voilà, ben, fallait y aller. Donc aujourd'hui, c'est vrai que de recevoir et avec mon nouveau conjoint, c'est quelqu'un du coup qui lui me donne, mais il y a eu un moment donné où il a fallu qu'il sache, où il y a eu un moment de ma vie un peu compliquée, où bon, bah, la période où mes grands-parents sont tombés malades, il a fallu que je m'en occupe. Je voulais tout gérer toute seule. À un moment, il s'est arrêté, il m'a dit, oh stop, moi je Mm. ne peux pas te voir t'épuiser comme ça, je suis là pour toi. Dis, en fait, donne-moi les directives et dis-moi ce que je peux faire pour t'aider. Il me dit, parce que moi, je ne resterai pas comme ça à te regarder t'épuiser. Il me dit, c'est hors de question. Ouais. Mais si tu veux, sur le coup, c'était inconcevable pour moi. Non, c'était je vais me débrouiller, je vais tout gérer. Mais parce que j'ai toujours un peu fonctionné comme ça. Et effectivement, on se le dit, en fonction des personnes qui t'accompagnent et qui t'entourent, tu as des personnes qui vont te laisser bah, dans cette je sais pas comment te dire, dans cette situation. Et tu as d'autres personnes qui ont choisi de t'accompagner autrement et qui là te mettent un coup d'arrêt. Et des fois, c'est même compliqué pour toi d'entendre ce coup d'arrêt en disant, bah, attends, moi, je vais me débrouiller toute seule, j'ai pas besoin. Et en fait, tu t'aperçois que quand tu prends la main qui est tendue, ouais, et ben, ça facilite quand même un petit peu le quotidien sur des moments qui sont très difficiles. Ouais, bien sûr, ouais. Et de toute Mais façon, il faut, c'est quelque chose que, tu vois, on va voir un peu plus tard, mais c'est aussi l'autorisation. Parce que finalement, on est aussi dans un, dans un truc où tu vas avoir, et on en a parlé hier, souvenez-vous, se vouloir tout contrôler comme ça, c'est avec ça. un mental qui vient prendre sa place et qui dit, alors c'est quoi vouloir tout contrôler déjà? C'est avoir l'illusion de la maîtrise des situations que l'on rencontre. Donc en fait, il faut comprendre ça comme un mécanisme de survie qu'on a installé pour se dire qu'on ne va pas être blessé. Bien sûr. Donc en fait, moi je parle de survie, mécanisme de survie, mais c'en est vraiment parce que je subis les événements, je vais quand même les subir puisqu'on ne peut pas déjà tout contrôler. Donc tout ce qui nous arrive, on ne peut pas le contrôler. Et nous, on va croire à tort qu'on peut le faire. Donc, en fait, notre mental, il dit, attends, tu vas tout contrôler parce que là, il faut éviter d'être blessé. Donc, je l'ai déjà été, je connais, tu vois. Donc, lui, il est là et il se dit ça. Il dit, attends, moi, j'ai déjà été blessé. C'est pas maintenant qu'on va me la refaire. Donc, du coup, Mm. je vais essayer de tout contrôler pour surtout mais c'est aussi une position statique. Hein. C'est hop, je contrôle tout, tout est figé. Euh, pour garantir que ça ne va pas, un, me réactiver mes blessures, deux, que ça ne va pas venir changer et bousculer ce que je sais déjà. Donc, en fait, on se retrouve dans un espèce de je veux contrôler, mais dans
et je pense qu'on a toutes dit ça un peu hier soir, dans le je sais. Donc, j'ai compris, je sais ce qui m'est arrivé, j'ai fait le tour de mon histoire familiale. Donc, du coup, moi, c'est des trucs que j'entends souvent avec mes clientes, que j'ai vécu aussi moi. Et en fait, on se rend compte que bien qu'on ait utilisé ce mécanisme de survie, ce mécanisme de défense, on est quand même dans la douleur, les nœuds, des blocages qui sont toujours là et qui vont revenir à travers les expériences qui vont se répéter. Et c'est ce que je disais hier. Pendant longtemps, j'ai cru savoir, comprendre que j'avais réglé mon histoire familiale, que c'était du passé, etc. Mais en fait, il y a une chose importante, si vous devez retenir une phrase, non, il y en aura d'autres, mais si vous, une des phrases à retenir ce soir, c'est commencer à vous répéter dans votre tête, je sais que je ne sais rien. Pourquoi? D'accord. Accepter qu'on ne sait rien, tout simplement parce que en acceptant cette phrase, au début, c'est pas naturel, bien entendu. Ah bah non, moi je sais, j'ai compris, je suis pas d'accord avec elle. Mais en fait, ça va nous permettre une chose très importante que je répète beaucoup, mais qui paraît très abstrait au départ, c'est qu'il va nous permettre de venir s'observer et ensuite réparer nos blessures d'âme. Alors, quand je parle d'âme, c'est pas religieux. C'est quand je parle de divin non plus, c'est simplement, je veux que vous puissiez apprendre à vous reconnecter avec votre espace et votre temple intérieur. Donc, c'est vraiment ce qui m'anime au fond de mes tripes. C'est pour ça que j'appelle le divin. Mais après, je ne vais pas vous convertir à aucune religion. Mais voilà, c'est pour, quand je parle vraiment d'âme au divin et même pour après, c'est vraiment pour parler à cette grande partie de vous qui écoute ce soir et qui entend, bien que le mental soit là. Et ça nous permet, dans le je sais que je ne sais rien, de poser un truc et de se dire, OK, je vais me reconnecter à ça et je vais voir comment ça m'anime. Déjà, je vais observer quoi? En premier, les résistances. Vous allez avoir en premier des résistances face à cette phrase. Donc, pourquoi ne rien savoir? C'est typiquement, excusez-moi, on repart dans une position d'observation. On redevient présent à ce qui vit en nous, comme le petit enfant qui explore le monde. Parce qu'en fait, regardez un enfant qui apprend à marcher, il a la certitude, le gosse, qu'il va y arriver. Parce qu'il a beau tomber 50 fois, il se relève toujours. Et en même temps, à un moment donné, il va regarder son parent, il va avoir besoin d'un petit encouragement. Et là, il sourit, il fait « Ouais, je sais que je vais y arriver. Je doutais un peu, mais là, je le sais. » Donc, en fait, vous, c'est vraiment partir à la découverte de votre être dans tout ce qu'il est, comme cet enfant qui apprend à marcher. C'est-à-dire que lui, il sait qu'il ne sait rien. Mais il y va. Il va tâter, il va apprendre qu'est-ce que c'est ça. Tiens, il y a une voiture, ça c'est un stylo, ça c'est un machin. Et il va découvrir. Donc vous, c'est vraiment la première étape. Savoir que je ne sais pas me permet d'observer sans les analyses et sans les jugements de ce qui vit en moi. Parce que vous avez bon nombre de croyances limitantes, de blocages et de nœuds que vous avez absorbés, imprimés depuis des années. Donc, déjà, il y a ça. Et après, je dirais, c'est apprendre à refaire confiance à une valeur qui est sûre. C'est notre corps. En fait, notre corps, il sait et il nous parle en permanence. Ça va peut-être un peu vous déranger cette partie-là, parce qu'on a des rapports aujourd'hui avec le corps qui sont beaucoup dans l'extrême. Mais dans un premier temps, on va parler de notre corps, c'est celui qui va nous faire vibrer nos émotions, qui va mettre en lien les émotions, les pensées, les douleurs, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychiques, mais en même temps, on rend compte qu'on a un nœud à la gorge, une boule au ventre, on a les épaules qui nous font mal, on a des douleurs au cervical.
c'est vraiment nos états intérieurs qui vont nous dire « Ah ouais, là, je me sens mal, je suis pas bien, j'ai envie de vomir, etc. » Donc, en fait, on va tout doucement réapprendre à remettre le curseur vers un autre espace, un espace qui, le nôtre déjà, qui est sacré, c'est le temple intérieur que je vous parlais, mais c'est surtout lui redonner un espace de parole, un espace de perception de ce qui s'ouvre à nous. Donc, moi, je vous pose un peu la question, alors ouverte, vous pouvez ou pas répondre, mais aujourd'hui, combien de personnes ne portent pas d'attention à cette partie de nous? Comment on est en lien avec son corps? Notre corps, c'est devenu soit un ennemi, soit c'est souvent un outil uniquement pour se déplacer. Soit ça va être une partie de nous qu'on n'aime pas voir, donc on évite de se regarder dans la glace, on se trouve moche, on va se mettre des vêtements larges pour pas qu'on se voit. Donc en fait, on a oublié de faire vibrer cette enveloppe qui pourtant fait partie intégrante de nous et de l'expression de notre expérience humaine dans cette incarnation. Et en plus, on se rend compte, si on va un peu plus loin, que ce corps, il est constamment en train de communiquer avec nous. Par exemple, les personnes qui arrivent au cabinet et qui ont une dépression, qui font suite à un burn-out ou une tentative de suicide, c'est un moment de leur vie où leur être lui a dit « Je vais te coller un truc tellement puissant, tellement fort, que tu vas être obligé de te regarder. Tu vas être obligé de te réaligner avec qui tu es, d'apprendre à écouter ce qui est en toi. » Donc du coup, ça va être tout le monde, des peurs, des blocages. La procrastination, c'est ça aussi. Hein. Avoir un meilleur regard sur nous-mêmes, c'est aussi ça. C'est par exemple, je suis dans le canapé. Alors ça, c'est pour les gens qui sont beaucoup dans le faire. Je suis dans le canapé en train de me détendre. J'y ai pas le droit. Non, attends là. Tu te bouges le fion, tu vas bosser ou tu vas faire un truc, mais surtout, tu n'as pas le droit de blandouiller. Et du coup, on va se condamner pour ça, quoi. On va être des bourreaux terribles. Donc, en fait, c'est voir autrement les choses dans le sens où ce qui va s'exprimer, je vais apprendre à me dire, tiens, je vais regarder ce qu'il faudrait venir penser. Alors, autant, comme je disais hier, penser mentalement, mais aussi penser comme le baume où on vient apporter. Et là, on est dans l'instant, on est dans ce qui vit en nous. Et il y avait ma coach qui m'a dit un truc qui m'a vachement parlé la dernière fois, ma dernière formation, c'est de sentir que quand on a mal quelque part, par exemple, et ça, on nous l'a toujours appris, en fait, on occulte complètement que tout le reste, il va bien. Donc, en fait, on est fixé sur un truc qui ne va pas, mais on oublie complètement qu'une autre partie existe, qu'elle est bien là et qu'elle existe quand même malgré une douleur. Et c'est sur quoi on va s'appuyer notamment en sophro. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir le symptôme, la douleur et tout, on va venir apporter la conscience sur l'espace qui va bien. Donc c'est, vous voyez, c'est décider d'ouvrir une autre porte pour nous, pour notre réalité. C'est apprendre à modifier son rapport à soi en partant de l'observation. Je sais que je ne sais pas. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de sortir des jugements. Vous avez pu voir depuis le début qu'à chaque fois qu'on amène une nouvelle notion, il y a toujours cette notion de jugement, de notre ego qui vient nous parler, qui vient nous condamner, qui vient nous dire « Alors attends, tu n'as pas le droit de faire ça. » Et là, par exemple, tu te reposes dans ton canapé et tu n'es qu'une grosse feignasse. Et là, on entend tous les liens qu'ils peuvent avoir avec nous petits, par exemple, ce qu'on a entendu de nos parents, etc. Ou que dans la vie, il n'y avait que le travail et du coup, on doit être complètement dans le faire et l'action. Et en plus, c'est aussi, on n'a plus de place dans notre société pour l'observation. On n'a plus de place pour le temps, par exemple. Il n'y a qu'à voir en 2 ans et demi, là, comment la société a travaillé cette perte de lien en nous mettant des masques, en nous mettant des distanciations sociales,
Or, pourtant, mon rapport avec l'autre charnel va m'aider à prendre conscience de cet espace corporel. Donc, finalement, en plus, avec le masque, on ne voit plus la communication, on ne voit plus la bouche, on ne voit plus l'expression du visage, les mimiques. Donc, du coup, on est en perte complète de repères humains et surtout au niveau du corps. Donc, on va avoir des repères visuels qui vont être soit par la télé, soit dans des choses qui sont dans la distance. Or, du coup, même avec nous, on en perd ce lien parce que tout devient à distance. Et du coup, qu'est-ce qu'on perd donc? Si on perd notre lien à l'autre, on perd notre rapport à l'amour. Parce que l'amour, c'est dans le champ que ça s'exprime aussi. Et du coup, tout ça, ça fait 2 ans et demi que c'est plus ou moins attaqué par un système politique, sociétal, enfin voilà, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais ça nous amène à quoi? Ça nous amène à penser dans le jugement, l'autocritique, la violence, parce qu'en fait, ce qu'on voit avec notre regard sur l'extérieur va nous reprojeter quel est le lien que j'ai avec moi, quel est l'amour que je me porte. Donc, du coup, on se rend bien compte que dans la violence qu'on vit actuellement, beaucoup de personnes sont dans ce rapport-là, de sabotage, de flagellation, de jugement envers l'autre, mais en fait envers soi. Donc, je dirais qu'il y a une chose très importante, c'est vraiment décider de commencer à vouloir s'aimer dans toutes ses facettes. Autant la partie qui juge que la partie qui ne va pas juger. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans l'instant T où je me juge, je peux être dans cet accueil de la partie qui s'exprime et qui souffre, parce que c'est ce qui se passe. Souvenez-vous de l'enfant qui apprend à marcher, comment il est. C'est vraiment revenir à cet état-là de allez, j'y vais, j'explore et j'y vais avec toute cette bienveillance, c'est-à-dire ce non-jugement. Je suis dans l'écoute de ce qui s'exprime de moi. Donc, bien sûr qu'au début, ça ne paraît pas facile, en tout cas pas naturel, et que ça va nous demander d'y mettre une attention, une intention. Si je prends par exemple un exemple, là je vois le pot de fleurs. Si je regarde une fleur, je peux la regarder vite fait, me dire ouais, c'était sympa, c'était joli, et je passe. Ou je peux m'arrêter et regarder la forme de la feuille, regarder la forme de la fleur, regarder sa couleur, son intensité, ses pistils. Vraiment être dans peut-être la toucher, aller voir sa densité, tout ça. Et là, je suis dans autre chose. Je suis dans complètement la présence avec cette fleur et pas juste ouais, c'était joli. Ouais. Parce que en final, je ne vais pas dans la présence. Or là, si je m'arrête et que je suis complètement en lien avec cette fleur, je vais observer beaucoup de détails, je vais observer beaucoup de nuances. Du coup, je vais vraiment y mettre une densité, une 3D. Donc vraiment, vous voyez que là, je prends l'exemple de la fleur, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais vous êtes beaucoup plus grand que ce que vous croyez. En fait, parce qu'aujourd'hui, c'est comme si vous aviez passé devant vous et vous avez dit ouais, ça peut être joli, ouais. Ou c'est pas joli, ou c'est joli. Mais en tout cas, vous n'avez pas pris le temps d'aller observer simplement ce qui est. Et en fait, c'est pour ça qu'on est, on est souvent dans le blocage de ouais, j'ai compris, mais je ne sais pas comment. Parce qu'au final, on n'est pas allé observer nos teintes, on n'est pas allé observer nos pistils, on n'est pas allé observer notre densité. Donc, d'une manière pratique, comment je peux m'observer dans la vie de manière pratique? Parce que c'est quand même important. Déjà, c'est quand on commence, je pense que c'est bien de regarder quand on se sent jugé par l'autre. Parce que là, ça réactive tout de suite quelque chose de direct. Je pense à toi, Célia, qui m'avait parlé tout à l'heure de ta question sur les blessures. On peut très bien travailler en acceptant l'idée que l'autre est notre miroir et qu'à chaque fois qu'il va y avoir un jugement, je vais me le réapproprier. Je vais vous prendre un exemple pour vous montrer que le jugement des autres peut très bien
déjà, il exprime une souffrance en nous quand on le remarque, quand il nous touche. Mais en plus, comment on peut travailler comme une force avec le jugement des autres. Par exemple, vous êtes dans la rue, vous êtes en train de parler, je vais prendre un truc bien horrible. Vous êtes dans la rue, vous êtes en train de dire, par exemple, un truc que vous avez fait, vous êtes hyper fier de l'avoir fait, et vous êtes en train de l'expliquer à une personne en face de vous. Et cette personne, elle vous dit, non mais t'es complètement stupide. Donc là, j'ai observé que j'ai deux possibilités face à ça. Déjà là, vous vous dites quoi, vous, si ça vous arrive dans la rue? Qu'est-ce qu'on se dit? Bah mince. Ouais. Moi, j'étais plutôt fière, mais oui, bah, tout de suite, oui, je pense que c'est ta confiance qui en prend un coup quand même parce que tu pensais avoir fait quelque chose de bien et puis quelqu'un vient remettre en question ou en doute ce que tu as pu faire. Et effectivement, la première réaction, c'est bah mince, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Alors que peut-être, c'est de se poser et de se dire, ben, de mon point de vue, ce que j'ai fait, moi, j'en suis fière. Et puis, si toi, t'en es pas fière, c'est parce que peut-être qu'on n'a simplement pas le même point de vue sur le sujet. Mais oui, la première des choses, c'est, bah, je pense, Ouais, le moment. ça crée quelque chose, quoi. Ouais, tu sais, le petit temps d'arrêt comme ça, là, Ouais. mince. Et Ouais, puis voilà, c'est ouais. ça. Ah ouais. Oui, je pense que bien sûr. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Quoi? T'es sérieux? Et Ah toi, voilà, quoi. Célia? Moi, je pense pas que ça me toucherait comme ça directement, mais j'essaierais plutôt de comprendre le pourquoi enfin, c'est stupide. Et j'aurais peut-être plus envie de lui démontrer que, bah non, en fait. Mais Oui, mais du voilà. coup, tu vois qu'il y a une réaction quand même. Il y a une réaction quand même, ça c'est Ouais. sûr. Donc, en fait, Moi, je sais que je peux facilement m'énerver. Enfin, comment dirais-je? Quand je pense avoir fait quelque chose, même si on vient me dire, ouais, bah, tu vois, tu aurais peut-être dû faire plutôt comme ça, tout de suite, en moi, ça. ouais, tu te braques. Ouais, je me braque. C'est exactement ça. Et tout de suite, je me sens agressée. Mm. Et du coup, je réponds de manière souvent, alors peut-être pas sur le travail, ou même si je pense, je réponds peut-être plutôt d'un ton sec après. Je me Ouais. sens piquée quand même et ça m'atteint. Ouais. Ouais. Ouais, du coup, ce que je veux vous montrer par cet exemple, on va avoir deux situations. Une première situation où le mec ou la nana, elle te dit, mais t'es trop stupide, c'est trop stupide ce que tu as fait ou le projet que tu as fait. Enfin, voilà, on met ce qu'on veut dans ce qu'on a amené à cette personne. La première chose, on va parler à deux niveaux différents. C'est-à-dire que cette personne, elle vous dit ça, et vous n'avez pas cette croyance limitante en vous, puisque je vous ai dit que l'autre était le miroir et le reflet de la souffrance qu'il y a en nous. Ok, on reste sur ce postulat. Donc la personne qui n'est pas atteinte par ce qui vient d'être dit, elle va lui dire, ok, ouais, c'est ton avis, mais à la limite, je m'en fous, quoi. Et personnellement, elle ne va pas prêter attention plus que ça. En gros, qu'est-ce qui se passe si je vais à un niveau au-dessus, c'est-à-dire plus énergétique? En fait, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que la personne, elle va projeter alors, en fait, c'est un jugement d'elle-même sur, par exemple, elle dans cette situation par rapport à ce que vous avez fait, que ça résonne. Mais vous n'allez pas absorber l'énergie envoyée. Donc, en fait, c'est comme si elle vous envoyait un truc et vous dites, bon, non, mais ça, j'en ai pas envie, hop, je le rejette. Or, votre vie, elle va continuer si vous voulez. Vous n'allez pas y porter. Peut-être même que vous allez tourner la tête, passer à quelqu'un d'autre, et sans même que ça soit une réaction. Dans l'autre sens, on est dans la réaction et ça nous touche plus ou moins profondément, mais en tout cas, quelque part, ça vient valider cette information comme une preuve qu'il y a quelque chose où je me sens stupide dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. En fait, ce qu'il faut comprendre, ce que j'essaie de vous expliquer là dans le jugement de l'autre, c'est cet effet de comment je commence à travailler sur moi, c'est me rendre compte quand est-ce que je suis dans la réaction, c'est-à-dire
quand je décide que l'énergie envoyée est absorbée ou quand je suis dans l'autre sens, c'est-à-dire, déjà, alors, dites-vous bien que quand l'autre est dans le jugement, il m'informe plutôt de ce qu'il pense lui, mais pas moi, c'est pas moi, c'est ce que l'autre va penser. Si je prends un exemple concret, quand j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai dit à ma mère, maman, je vais quitter mon boulot et je vais être indépendante. Ça l'a pas fait trop. Elle va te dire, mais tu te rends compte, tu vas pas devenir indépendante et tu vas devenir pauvre, tu vas finir sous les toits, etc. Et en fait, on se rend compte que moi, dans ma démarche, c'était quelque chose que je voulais profondément. Et du coup, la peur et cette réflexion de ma mère, j'ai décidé de ne pas l'absorber. J'ai dit, OK, c'est ton avis, c'est OK, c'est ce que tu penses, mais ce n'est pas ce que je pense, moi. Moi, j'ai envie de me lancer parce que c'est mon désir, c'est ce que j'ai envie de nouer. C'est plus clair avec cet exemple? Ouais. Ouais. Comment je ne me laisse pas en réaction avec les peurs des autres, les jugements des autres, parce que bien souvent, en fait, quand l'autre est dans le jugement, ce sont ses croyances qui résonnent avec nous, l'image qu'on lui reflète. Donc, finalement, c'est renvoyer la balle et dire, attends, chacun sa responsabilité du truc. Tu vois, je pense beaucoup à l'équilibre du don et du recevoir qu'on a parlé tout à l'heure, Jessica. Ça fait partie de ça aussi. Moi, je te redonne la responsabilité de tes pensées et de tes croyances parce que pour ma part, j'ai beaucoup de croyances limitantes à travailler et du coup, chacun sa responsabilité, quoi. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos sur les croyances limitantes dans la journée, tu n'as peut-être pas eu le temps, Jessica. Ouais, non, je n'ai pas eu le temps. Mais tu vois, pour se donner un premier ordre d'idée, c'est pas mal parce que du coup, ça te permet de voir qu'est-ce qui résonne, tu vois, par rapport au fait, là, l'exemple de t'es stupide, boum, ça fait écho, ça vient résonner et ça vient raviver des choses. Donc, en fait, c'est d'aller observer déjà dans un premier temps, tiens, qu'est-ce qui résonne pas, quoi. Et en plus, demain, on verra, c'est vraiment très axé sur les croyances limitantes et apprendre comment on les travaille, comment on les transforme, techniquement parlant, avec un outil, quoi. Mais c'est aussi se dire, la première vitrine, vraiment utiliser cette observation parce que finalement, tu vois, par exemple, l'agressivité ou la réaction comme ça, on se dit, ouh là là, j'ai été attaquée, agressée, bah, on se rend compte que tac, 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 ça vient faire des échos. Donc, en plus, après, on va juger pour ça. Bien sûr, oui. Eh ben oui. Et donc, pourquoi finalement, je parle de beaucoup de jugement depuis le début de la vidéo, mais pourquoi finalement on se juge? Déjà, dans un premier temps, on a cette recherche de la perfection. Alors ça, c'est un truc, et puis en plus, on nous pousse aujourd'hui à la perfection. Perfection physique, on le voit avec les corps, perfection dans la réussite, le bling-bling, les bateaux, machin. On voit tout ce qui se passe à la télé, de la richesse, etc. Mais en fait, nous, on va répondre à cette perfection pour finalement venir répondre à nos blessures. Donc, si je prends une blessure, blessure d'injustice, par exemple, la blessure d'injustice, on va vouloir être juste avec tout le monde. Et finalement, je deviens complètement injuste pour moi-même. Et du coup, comme je suis complètement injuste, et ben, je ne veux pas le voir que je suis injuste avec moi, je me coupe de mes ressentis. Et donc, finalement, la perfection, elle vient faire un rempart avec mon monde intérieur. Et c'est vraiment se reconnecter à soi qui va être intéressant. Parce que si je sors de ce que je connais au niveau du mental et cette espèce d'image de la perfection, alors je peux revenir dans mon êtreté, dans mon espace intérieur, mon temple sacré, vous l'appelez comme vous voulez.
Mais c'est un premier point de la recherche comme ça, de la perfection qu'on a tout le temps, et du coup qui nous amène à des jugements permanents sur le moindre effet des gestes qu'on a. Et en plus de ça, on veut éviter le jugement des autres. Pourquoi? Parce que ça va nous réactiver nos blessures. Donc en fait, vous avez vu, ça fait boum, boum, boum. Et en fait, on est sur je recherche la perfection pour éviter de ressentir mes blessures. En même temps, je vais éviter le jugement des autres parce que sinon, ça va me faire revivre des blessures. Donc, on se rend bien compte que si un jugement ne nous touche pas, quelqu'un nous juge, mais ça ne nous touche pas, il ne se passe strictement rien en nous. En fait, il faut se rendre compte que dans votre journée, vous avez constamment autour de vous des jugements des autres. Mais en fait, on ne les perçoit pas parce que ça ne trouve pas d'écho en nous. Ouais. On ne les note pas, on avance dedans, mais hop, hop, hop. Et l'idée, nous, c'est exactement là qu'on veut agir. C'est observer comment ça vient faire écho dans nos jugements pour ensuite transformer notre rapport avec ces croyances limitantes, nos rapports avec cette recherche de cette perfection et venir nourrir cette essence qui est en nous pour vivre notre expérience humaine avec le plus de congruence, d'authenticité, d'intégrité et de souveraineté. Donc, du coup, ça va demander de reconnaître, d'accepter ces blessures, de les observer, de les regarder, parce que tout simplement, au jour d'aujourd'hui, nous trois, on a toutes des choses à régler. C'est l'expérience humaine qui veut ça. On ne vient pas là par hasard. On est là pour vivre l'expérience humaine, apprendre des leçons, apprendre de nos expériences pour évoluer, grandir, se réconcilier, être dans l'amour, etc. Et en plus, il y a une grosse croyance que les gens ils ont maintenant dans cette recherche de perfection. Retenez bien aussi cette phrase, c'est que ce n'est pas parce que quelque chose nous fait mal que ça veut dire de nous qu'on est une mauvaise personne. Je la redis ou pas? Oui. Ce n'est pas parce que quelque chose te fait encore mal que ça fait de toi une mauvaise personne. Et là, on touche à quelque chose d'autre, c'est-à-dire qu'on accepte d'être dans ce qu'on est véritablement. Et on n'est plus dans quelque chose d'une fuite ou d'un déni ou d'une projection. Donc, il faut comprendre que ce qui vous arrive dans la vie, bien sûr, on n'est pas responsable des événements, des expériences qui nous arrivent de manière soudaine, tout ça. Par contre, là où je suis responsable, c'est de ce que je vais en faire. Et ça, c'est hyper important parce que dans la compréhension de mon expérience humaine, alors je vais pouvoir transformer mon expérience humaine. En plus, je voulais faire un parallèle avec la grande différence entre le contrôle et avoir de la volonté. Parce qu'il y a souvent un biais qui s'effectue dans les deux. On va prendre le temps à ce niveau-là, parce que c'est un peu... il y a beaucoup de choses ce soir, bien dense. Dans la volonté, quand on a de la volonté, alors on va prendre... vous avez votre phare, vous avez la volonté d'aller vers votre phare. Dans la volonté, on ne perd pas de vue son objectif. On sait ce qu'on veut. On va être, du coup, dans une démarche où on voit notre phare. Ensuite, qu'on soit un peu ballotté de gauche à droite parce qu'il y a des vagues et de la houle, je vais être flexible devant l'obstacle. Ça, c'est la vision d'avoir de la volonté. Dans le contrôle, qu'est-ce qui va se passer? Je vais m'imposer des choses sans que cela réponde forcément à mon besoin, mais je vais m'imposer plein de choses. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai peur et du coup, je ne vais pas vérifier finalement que ce soit complètement en lien avec ce que je veux. Or,
dans avoir de la volonté, on s'est connecté d'abord avec ce qu'on voulait vraiment. Et de ce fait, j'ai mon phare et j'ai mon vecteur. Et ensuite, je reste flexible. Contrôle, je ne veux plus rien bouge. Et je ne sais même plus si c'est vraiment en lien avec moi ou non, avec mes vrais besoins d'être. Donc, ça va être important de se redonner ce volume-là. Quand je parle de volume, c'est pour pouvoir donner de la corpulence du corps à nos véritables besoins. Et cela s'apprend. C'est pas inné. Donc, c'est un peu ce que je disais hier. C'est pas parce que on lit qu'on a donné du corps à l'expérience en nous. C'est pas parce que je vais écouter des podcasts ou des vidéos que ça va s'intégrer et être complètement digéré. Il va falloir à un moment donné passer à l'action, c'est-à-dire intégrer dans la chair ce qui a fait sens. Donc, bien sûr, ça c'est le but aussi d'être accompagné par quelqu'un d'extérieur. C'est celui qui va nous permettre finalement d'être aussi ce miroir de soi-même, nous aider à comprendre nos blessures, parce que finalement, on se retrouve facilement dans une 2D. On n'a pas de corps, donc on est dans la recherche de contrôle, dans la recherche de je sais. Donc, par exemple, bah oui, je sais que j'ai une blessure d'abandon. C'est OK, je l'ai compris. OK, mais qu'est-ce que je fais à partir de ça? Donc, dans un premier temps, l'autre est notre miroir pour prendre conscience de tout ça. C'est intéressant de vraiment l'utiliser pour vous remettre dans une dimension plus large pour vous. Ensuite, bien sûr, il y a des exercices pratiques, les coachings, etc., les accompagnements qui permettent d'ouvrir des portes. Parce que de toute façon, on ne peut pas ouvrir des portes sans accompagnement. À un moment donné, on va être forcément bloqué. Moi, je suis accompagnée par 2 coachs, un énergéticien. Et finalement, à chaque fois, je me rends compte, tiens, là, il y a une nouvelle porte, etc. Chacun m'apporte son énergie, qui il est et ce vers quoi je veux bosser. Mais après, c'est vraiment l'intégration dans sa vivance, dans l'expression. Par exemple, quand j'ai fait ma formation de sophro, j'ai fait en 2 ans, on avait un module théorique, je dirais, bon, très pratique, mais du coup d'apprentissage. Et ensuite, on avait le temps pour intégrer entre chaque module, pour nous permettre d'intégrer ce temps d'apprentissage, le temps pour permettre de la transformation, le pensage de mes blessures, mes chairs. Il y a toujours un temps incompressible. Ça, j'en ai un peu parlé hier, mais c'est l'idée que, oui, à un moment donné, il faut prendre le temps d'aller se rencontrer, d'aller se découvrir. Or, votre mental, lui, qu'est-ce qu'il dit? Non, non, tu n'as pas le time. Tu n'as pas le time, tu as trop de choses à faire, je te le dis tout de suite. Tu vas passer encore ta journée à faire, et tu ne vas pas t'arrêter. Et tu vas puiser dans tes réserves, etc. Parce que, quelque part, il sait très bien que si on donne la possibilité au corps de s'exprimer, bah, il ne va plus avoir autant la mainmise sur notre être. Or, notre corps, il le sait, il n'y a qu'à voir comment finalement on se rend compte que notre corps, il intervient à chaque fois pour nous montrer qu'il y a une réaction. Par exemple, on l'a vu sur l'exemple tout à l'heure, par rapport à la personne qui vous dit que vous êtes stupide. Eh ben, il se passe quelque chose dans le corps, ça fait mal, ça vient blesser, comme si on avait pris un coup. Donc, c'est vraiment, dans l'idée, là, je ne veux pas scinder le mental et le corps, hein. Mais c'est faire le constat finalement que chez la majorité des personnes, c'est déjà le cas en fait. C'est déjà scindé en deux. Qu'on a perdu la connexion et cette notion d'unité. Donc, bien sûr, c'est se reconsidérer dans un tout, dans lequel, bien sûr, s'exprime le féminin, le masculin. Du coup, d'aller l'observer. Moi, mon rôle, c'est de vous aider à jouer avec les deux parties, bien entendu, sans les mettre en rapport de force. Donc, c'est devenir finalement, comme le petit enfant, votre meilleur ami pour modifier
Un, votre rapport avec vous. Deux, votre rapport au monde. Trois, éventuellement, l'idée d'un monde meilleur qui va être basée sur des valeurs autres que celles qui sont actuelles. Ça va? Oui, ça Oui. va. J'ai encore beaucoup de choses. Je vois que l'heure est passée à une vitesse pas possible. Je vais continuer sur ça. Voilà. Donc, du coup, j'avais prévu de vous faire une petite séance à la fin. Ce que je ferai, c'est que je ferai un enregistrement que je vous enverrai. Parce que sinon, on va être trop longue sur ce soir. Oui. On va terminer tranquillement la formation et puis je vous enverrai demain peut-être l'enregistrement. Je vais voir où dans la semaine. Ça vous va? Oui, Ok. parfait. Ouais. Donc, la vision de la spiritualité maintenant par rapport à cette reconnexion avec notre essence. En fait, je vous parle d'incarnation depuis le début. En tout cas, c'est ma vision que je vous propose ce soir. C'est qu'on arrive avec une volonté de répondre à des expériences, c'est-à-dire grandir dans certaines expériences qu'on va rencontrer. Bien souvent, on se rend à l'évidence que dans beaucoup de situations qu'on a traversées, il y a eu une redondance de choses qu'on pensait avoir dépassées et qui reviennent. Et ça, c'est le chemin qu'on a à parcourir dans notre expérience humaine face à cette matière, face à ce qu'on vit dans cette matière, dans cette réalité. Et je dirais qu'on n'est là, pas là pour devenir des connexions directes avec là-haut, l'univers, prendre ses ailes et se dire j'y retourne. Non, on est venu là pour faire une expérience sur la terre avec les pieds bien posés au sol. Par contre, on vient quelque part diviniser cette matière, c'est-à-dire apporter ce côté, je m'accueille dans tout ce que je suis. Et là, du coup, je suis angélique avec moi, puisque je suis dans cette bienveillance. Mais on n'est pas là pour dire, bah oui, oui, je suis en connexion H24 avec l'univers, etc. Enfin, c'est pas ma conception. Mais on n'est pas là pour devenir des bénis oui, quoi. On est des humains qui pouvons être en colère, tristes, joyeux, envoyés péter, envoyés bouler. On peut être dans tout plein d'états. Par contre, c'est maintenant comment je vais venir dans l'observation de ceux qui sont en souffrance en moi. Qu'est-ce qui m'énerve là à ce moment-là? Qu'est-ce qui vient me solliciter toute cette tristesse? Donc, je ne suis pas du tout dans ce courant du tout positif, par exemple. Ou, ah, mais tu devrais lâcher prise toute la journée. Tu vas voir, tu fais un morning, je sais pas quoi, que j'ai entendu une fois, où tu te lèves à 5 heures du matin, tu as 3 heures de méditation, tu manges une banane, et après, tu iras bien. Moi, ce n'est pas du tout ma croyance, parce que tout simplement, on est des humains. Donc, en fait, quelque part, on nous fait croire à un truc tout positif, tout machin. En fait, c'est juste l'acceptation de ce qui vient en nous. Donc, il n'y a pas un côté qui devrait être constamment lumineux, que tu es la banane comme ça tous les jours, même si le lifting, les chirurgies esthétiques aujourd'hui, c'est comme ça, les filles. Mais voilà, c'est vraiment des croyances qui, finalement, nous bloquent dans notre processus d'évolution. Et il faut pouvoir le poser, c'est-à-dire que c'est agaçant de voir qu'on devrait être tout le temps, 24 heures sur 24, dans le smile, la joie et le bonheur. Non, l'idée, c'est l'expérience humaine, c'est je me reconnecte avec ce qui vibre en moi, mais j'ai le droit d'être triste, de vivre de la colère, etc. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, ça c'est sûr. Presque ça donne une culpabilité après de dire ces gens-là, ils sont tout le temps happy, tout va toujours bien, et nous, en fait, non. Mais c'est Exactement, parce ouais. que c'est pas la réalité, quoi. Mais Oui, en plus, ça nous bloque dans notre travail d'étayage. Parce que finalement, on refuse une certaine vision de nous. Alors que je prône le s'accepter comme on est, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de vivre l'émotion qu'on traverse. Après, on verra demain
que bien sûr, on vit l'émotion qui nous traverse, mais après, on la met en lien avec quoi? Notre mental. Parce que si on vit l'émotion, on se rend compte que c'est rattaché à une croyance qu'on a. Donc après, on va aller transformer ça. C'est ce qui va faire que progressivement, je vais changer mon filtre par lequel je perçois la réalité. Et du coup, mon état intérieur est modifié. Mais pas dans ah non, tu n'acceptes que le beau et le joyeux et le machin. Par exemple, si je prends un exemple, il pleut dehors, je suis licenciée. Tout ça sont des circonstances de la vie qui sont neutres. En fait, on se rend compte qu'on vient les teinter de il pleut dehors, c'est pourri, je vais me faire chier chez moi, je suis licenciée, je suis en danger, etc. On vient le nourrir de nos pensées. Or, si on tourne dans l'autre sens, ça pourrait être très bien, je suis trop contente, je suis licenciée depuis le temps que je voulais. Alors, donc, on se rend bien compte que la circonstance est neutre, c'est ce qu'on va y mettre autour qui va nous changer notre perception de la réalité. Donc ça va être le cran au-dessus de demain pour comprendre nos croyances face aux circonstances neutres, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre mental et comment on vient modifier tout ça. Donc, bien sûr, pour avancer sur le féminin et le masculin, c'est les remettre en lien. Observer, s'observer comme un enfant, c'est revenir à la contemplation, penser à la fleur quand je vous dis ça. C'est venir découvrir son alphabet car le vôtre est différent du mien parce que tout simplement, on est tous uniques. Donc, pour finir pour aujourd'hui, je vous avais parlé de ma formation comment nourrir ma motivation pour créer la vie de ses rêves. C'est tout ça qu'on va traiter dedans. Alors moi, je suis hyper fière aussi de vous la présenter. Pourquoi? Parce que j'y ai mis toute mon expérience, toutes ces années d'expérience en cabinet, de formation, tout ça. Pour vous la présenter un petit peu ce soir, on en reparlera plus en détail demain. Ouais, on en parlera un peu plus demain. Mais j'ai créé une formation en ligne avec un process de coaching sur 6 mois, un accès à vie à tous les contenus que j'ai réalisés sur une formation en ligne, ainsi que tous les ajouts ultérieurs à la formation. Donc, c'est quand même une superbe opportunité. À chaque fin de module, vous aurez donc un coaching avec moi pour faire le point, retravailler les points de blocage, dénouer les nœuds. C'est une formation qui est accessible à vie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez vos liens de connexion, vous pouvez avoir votre formation tout le long et en plus avoir les ajouts que je vais y faire. Bien sûr, un accès à la communauté Facebook que j'ai créée. Vous avez un groupe Telegram parce que je me suis rendu compte que les personnes avaient envie de proximité maintenant et je peux être là si vous avez besoin d'un coup de pouce, tout ça. Et c'est quelque chose que j'avais mis en place aussi dans mes séances en physique. Donc voilà un petit peu pour le côté technique de la formation. Je suis très fière de l'avoir montée cette année. Et cette formation me permet aussi de vous la présenter. Vous puissiez en parler autour de vous, des gens qui en ont besoin. Surtout que dedans, il y a des bonus, il y a des audios avec des séances que j'ai enregistrées, des PDF, un carnet de progression pour suivre sa progression. Enfin voilà, il y a plein de choses. C'est très riche, c'est surtout avancer pas à pas. Et bien sûr, d'aller à son rythme. Et c'est la formation en ligne, ce qui est bien, c'est vraiment, on se rend compte que étape après étape, la personne, elle choisit. On n'est pas tous dans le même bateau, on doit tous avancer à la même vitesse. Sur cette semaine, s'il y a des gens qui sont intéressés, je vais offrir un coaching de tarot en ligne puisque je vous en ai parlé vite fait. J'apprends le tarot en développement personnel. Alors, c'est génial. Je me régale à chaque fois que j'y vais. Mais en plus, c'est hyper riche d'enseignements. Et c'est vraiment, ça nous permet d'aller plus en profondeur sur nos blocages et nos nœuds. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que cette formation, donc je vais mettre le lien dans le mail de demain. J'ai créé l'opportunité d'un paiement en 4 ou 8 fois au début parce que c'est mon premier lancement et que voilà, je donne l'opportunité que ce soit des petits montants
par mois. La formation complète à vie est à 2 000 €. Et voilà, si vous sentez qu'il y a des gens qui sont potentiellement intéressés, ou même vous, bah, contactez-moi ou dites-leur de me contacter. De toute façon, demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on ira plus en amont sur les croyances limitantes, les nœuds, les blocages, apprendre comment on les dépasse, techniquement parlant. Je pense que je prendrai des exemples aussi pour bien les mettre, pour que vous puissiez comprendre en fait la gymnastique mentale à avoir. Et essayez, si vous en avez déjà marqué ce soir, mais on peut peut-être prendre 2 minutes pour en parler, si vous avez déjà observé des croyances limitantes qui vous saoulent, qui sont redondantes comme ça, je vous coacherai demain dessus. Et on travaillera à partir de ça. Ça serait peut-être même vachement mieux dans ce sens-là. Voilà les filles pour ce soir. Est-ce que vous avez des questions déjà sur tout ce qui a été dit? Moi, non. Pas de questions non Toi? plus. C'est le temps C'est que j'ai été hyper claire. d'intégrer tout. Ouais, Ouais. c'est plein d'infos. Ouais. Ouais, il y a eu beaucoup d'infos ce soir, j'en ai conscience. Mais en même temps, ça me tenait à cœur de vous donner des choses. J'avais envie de vous faire partager tout ce contenu parce que c'est hyper dense en fait. On voit de se reconnecter avec soi, c'est un gros chapitre quoi. Il y a beaucoup de choses à intégrer sur le propre rapport qu'on a avec nous. Est-ce que vous avez vu déjà des croyances sur votre rapport justement avec le féminin, le masculin, c'est parti de vous, votre rapport avec l'extérieur? Moi, il y en a une, c'est que faut que, enfin, dans le sens où il faut que ce soit difficile pour y arriver, quoi. Ah ouais. Sinon, ça va pas, c'est bizarre. Ouais, sinon c'est qu'il y a un souci, quoi. Ok, est-ce que tu envoies une autre? Ou Jessica? Je sais pas trop. J'ai pas trop de. Ouais. Alors, pour t'aider, par exemple, croyance limitante, ça va être la petite phrase que tu vas souvent te dire quand tu as un événement. Mhm. Tu vois, par exemple, ah, il faut que j'appelle un truc qui va te stresser. Et tu as la petite voix qui dit, ben oui, non, mais de toute façon, tu vas tout foirer, t'es trop nul, ou tu vois, des choses comme ça. En fait, on se Ouais, rend compte que ça résonne avec des choses qui vont être plus profondes et avec lesquelles on va pouvoir vraiment travailler. d'accord. Parce qu'en fait, pour avancer un peu sur le chemin, mais vous vous souvenez de la circonstance neutre que je vous ai dit tout à l'heure? Il pleut dehors. Oui. Mm. Vous pouvez partir de ça, par exemple, pour penser à vos croyances. Vous trouvez votre circonstance et derrière, qu'est-ce que vous venez mettre dessus? Par exemple, il pleut dehors, je vais rien pouvoir faire, j'ai de la malchance à chaque fois qu'il pleut, j'ai jamais de chance. Toutes ces petites choses comme ça qu'on va se dire qui paraissent ne pas avoir d'importance, mais qui au final régissent énormément d'actions dans notre vie. Donc c'est très important de les observer déjà et simplement se dire ah ouais, je me suis rendu compte de ça, je me suis rendu compte de ça, un truc qui me bloquait ou une pensée qui revenait souvent pour moi, tout ça. Mais tu peux peut-être y penser ce soir et pareil, hein, Célia, si tu en as d'autres, comme ça demain on peut travailler directement avec ces supports-là pour avancer sur vos problématiques et sur les plus grosses que vous avez. Super. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie de votre attention et de votre Merci à participation. toi. Et je vous dis à demain. Ciao, À ciao. Bonne demain. Bye. soirée. Ciao. Salut.